Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 4 juillet 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de travailler durant toute cette première semaine du mois de juillet. Je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 4 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les bonnes nouvelles et le regard bienveillant de cette femme annoncée hier est arrivé et que vous allez pouvoir enfin avancer dans votre vie. Bon, je le dis tout de suite, j'ai la carte du verdict. D'habitude, j'interprète les cartes volontaires après la coupe. Le verdict, c'est la réponse. Voilà, on va avoir des réponses quant à nos interrogations. Soit c'est déjà tombé, soit ça va tomber mardi. Allez, c'est parti. Coupe des énergies qui nous dit un petit peu dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Donc ici, on a la carte du retour et la carte de l'amour. Alors la carte du retour, elle nous parle de tout type de retour dans notre vie. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'on a le retour d'une situation passée ou le retour d'une personne. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Forcément, retour et amour, ça va nous faire penser au retour d'amour dans notre vie. Alors, on n'est pas à l'abri du retour de l'ex. Soit effectivement dans notre vie, soit on va avoir de ces nouvelles. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'un retour où on va entendre parler de cette personne, etc. Mais plutôt en positif à mon avis. Alors ça peut également me parler de la résolution de tout type de conflit, avec un retour d'amour, un pardon, une réconciliation. Que le conflit ou les conflits aient lieu dans la vie sentimentale, amicale, familiale, il y a l'idée que ça s'apaise, que ça va mieux et qu'on va pouvoir se rechérir les uns et les autres. Il y a également cette idée de retour de passion dans notre vie. Alors le retour de passion, ça peut être le retour de passion au travail, le retour de passion pour nos projets. Comme vous le constatez, l'amour, ce n'est pas que le sentimental. Bon, c'est plutôt une belle coupe. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui revient dans votre vie. Alors ça peut être une personne, une situation ou tout simplement le fait d'être dans un cycle beaucoup plus heureux. Le retour de chance, le retour de joie. On l'a dit, il y a de la réponse dans l'air. Donc pour tous ceux qui attendent une réponse, un courrier, l'aboutissement d'une démarche ou pourquoi pas même un verdict judiciaire, pourquoi pas une réponse administrative, institutionnelle, il y a l'idée que ça peut tomber. Souvent le verdict c'est une réponse. Une réponse officielle d'une institution, mais aussi la réponse d'une personne. Donc pourquoi pas par rapport à ce retour. Voilà, alors ça peut être le retour aussi d'emploi. Donc pourquoi pas une réponse quant à un poste, une réponse quant à une démarche bancaire, une réponse quant à une demande institutionnelle, administrative, judiciaire. On est vraiment là-dedans. Ou pourquoi pas une réponse quant à un message qu'on a envoyé à quelqu'un qu'on apprécie. Ça peut être un ex, un partenaire, un ami, un membre de la famille. Alors si effectivement on ne l'a pas vu depuis longtemps, il y a l'idée d'un retour. Voilà, vous recevez des réponses. Alors j'ai la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, c'est une carte qui me parle soit de voyage géographique, physique, soit de nouvelles qui viennent de loin ou d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et ça peut aussi me parler de mettre à distance tout ce qui n'est pas bon pour nous, peut-être du fait de cette bonne nouvelle. J'ai la carte de la sexualité. Alors la carte de la sexualité, elle peut me parler de sexualité, de passion. Donc pourquoi pas des nouvelles ou le retour d'une personne avec laquelle on a eu une histoire ou avec lesquelles les échanges vont être particulièrement ardents, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis de façon générale, la sexualité, c'est une carte de désir. On peut enfin mettre de la distance avec tout ce qui était négatif, comme on le désirait. Voilà, si vous aviez envie de tourner la page de quelque chose de négatif, suite notamment à une réponse, ça y est, vous allez pouvoir être heureux. J'ai la carte de la santé, vous allez aussi ressentir un mieux-être. On est également sur de l'évolution, décidément c'est souvent les mêmes cartes en ce moment qui tombent. Donc il y a l'idée que vous allez aussi profiter d'un épanouissement, de pouvoir aussi grimper les marches de votre vie. Alors ça peut être grimper les marches dans une entreprise, dans une société, voir vos finances aller mieux, voir vos projets reprendre, mais aussi personnellement être beaucoup mieux. On voit un joli soleil ici et puis j'ai la carte de la chance qui me parle effectivement d'un cadeau, d'une chance, d'une opportunité, mais aussi d'un cycle beaucoup plus chanceux. Alors si je reprends mes amis consultantes, on a parlé d'un retour d'amour. Alors on peut ici effectivement me parler de nouvelles. Alors pourquoi pas des nouvelles d'un ex que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui habite loin, et des nouvelles un petit peu ardentes, un petit peu passionnées, et ça va vraiment vous faire vous sentir mieux. Bref, il y a de la chance. Donc si votre projet c'est de reconquérir votre ex, il y a peut-être moyen de moyenner. Alors par contre, si on n'est pas vraiment en amour avec son ex, il y a quand même l'idée d'une retour de réponse et pourquoi pas un retour de justice, un verdict
Quant à une procédure de divorce, ce qui va vous permettre, tel votre désir, de mettre de la distance avec votre passé et de gagner un mieux-être et de pouvoir avancer dans votre vie. Voilà, il peut y avoir un coup de chance, donc un verdict aussi en votre faveur. Dans la sphère sentimentale toujours, on peut me parler d'un retour d'amour, d'un apaisement, notamment s'il y a eu du conflit, ou du fait qu'on va se redire des mots d'amour, peut-être qu'on avait un petit peu négligé le couple et voire la sexualité ces derniers temps. Tout ça, ça revient. Voilà, on se rapproche les uns les autres, on reparle ensemble, et puis il y a aussi un contact charnel qui nous parle effectivement d'aller mieux ensemble. Peut-être qu'on a eu des difficultés à surmonter ensemble qui ont affecté la santé de notre couple. Et il y a l'idée que, on va profiter d'un beau renouveau ensemble. Voilà, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes. Alors c'est pareil, on peut me parler d'avoir des nouvelles d'un ami, de la famille, et pourquoi pas quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, soit parce que la vie a mis de la distance, soit parce qu'on était fâchés, et c'était votre désir de retrouver cette personne. Alors peut-être qu'elle reprend contact avec vous pour des questions de santé aussi, qu'elle a un petit tracas, et alors, je suis pas dans l'idée que c'est grave, mais qu'effectivement elle a besoin un petit peu de vous, de votre soutien, ou qu'elle-même n'avait pas le moral par rapport à cette dispute, et il y a l'idée que, voilà, il y a un coup de chance. Donc j'ai quand même l'idée que c'est elle qui reprend contact avec vous. Vous pouvez recevoir un petit coup de fil, un petit message, une petite visite par exemple. Et puis dans la sphère professionnelle, on peut me dire que vous attendez et vous recevez une réponse qui est un coup de chance, pourquoi pas quand un déplacement, une mutation, en tout cas si c'est votre désir, il y a l'idée que ça vient et que vous allez pouvoir trouver de l'apaisement. Il y a aussi l'idée que vous pouvez trouver de l'apaisement, notamment au niveau de votre santé, si vous aviez des problèmes de transport dans votre travail. Par exemple, vos transports étaient trop nombreux et vous obtenez une réponse de rapprochement de votre domicile. Donc le voyage, c'est pas que le voyage pour s'éloigner, ça peut être aussi pour se rapprocher. Et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Alors ça peut aussi me parler de réponse quant à une progression, quant à une prime. Voilà, quelque chose qui va vous permettre en tout cas de coïncider à vos désirs et qui est une chance. On peut me parler aussi de réponse financière qui va dans le sens d'une évolution. Donc par exemple, une démarche bancaire qui enfin est possible. On me parle aussi d'une prime. Bon, c'était vraiment votre souhait. Pour tout ce qui est également changement de lieu et qui impliquait des finances. Par exemple, achat, vente de maison, c'est possible. Et c'est vos désirs et vous allez pouvoir un petit peu souffler par rapport à ça. Bon, vous l'avez compris, vos rêves, vos désirs se réalisent. Vous allez pouvoir mettre de la distance avec votre tracas et ou retrouver une personne qui vous a manqué, qui peut vous redonner des nouvelles et qui forcément va vous guérir, mais va guérir elle aussi. Vous vous êtes manqué. Allez, j'ai réinjecté les cartes volontaires dans mon jeu. J'étale l'oracle des miroirs et je sélectionne du coup 2 cartes initiales pour vous, cartes que je dépose face cachée. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 4 juillet 2023. On commence ici avec la carte de l'enfermement. Alors la carte de l'enfermement, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle de repli sur soi, de solitude et de tristesse. On s'inquiète pas. La carte, elle est à gauche, donc elle peut peut-être me parler d'un repli sur vous, mais qui a déjà été vécu ces derniers jours, ces dernières semaines. On continue avec la carte de l'hérédité, où vous êtes fait du souci par rapport à un enfant. Ou pourquoi pas par rapport à des histoires de famille. Pourquoi pas également du souci pour des enfants, des grands-parents, des parents et des grands-parents, j'avais déjà dit les enfants. Il y a vraiment l'idée de descendance ou d'ascendance. Vous vous êtes fait du souci, ou vous n'avez pas parlé aussi à des personnes de votre famille, où il y a eu de la brouille au sujet d'un héritage. Alors, je le répète, carte de l'enfermement, on me dit que vous vous êtes replié sur vous-même, que vous avez été triste et que vous vous êtes senti seul ces derniers temps. J'ai la carte de la famille. Alors la carte de la famille me dit que vous avez eu des tracas dans votre famille et que c'est peut-être pour ça que vous vous êtes un petit peu réfugié dans votre bulle. Donc soit vous avez eu des tracas, je le répète, avec votre famille, des enfants, des parents, des grands-parents. Je ne dis pas qu'il y a eu de la dispute, ça peut être le cas. Il peut y aussi avoir des tracas liés à un héritage, mais ça peut être aussi des contrariétés. Par exemple, on a eu des soucis avec notre enfant et on a préféré se renfermer sur nous-mêmes. On a des tracas par rapport à nos parents, à leur santé, à nos grands-parents. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là et pas forcément dans l'idée d'un conflit. J'ai ici la carte de l'ouverture. Bon, la carte de l'ouverture, elle me dit que, on est resté sans solution par rapport à ces problématiques-là pendant un petit moment. Voilà, on trouvait une solution, on cherchait, et on l'a pas trouvée. Voilà, il y a peut-être cette idée que, justement, la solution, on l'a. Et pourquoi pas depuis hier, puisque vous vous souvenez que le tirage du lundi nous parlait plutôt de clés trouvées, et le tirage hebdomadaire s'inscrivait également dans cette lignée. Donc on a longtemps cherché une solution, et il y a la possibilité, effectivement, que ça vienne.
Nous terminons ici avec la carte de la fécondité, donc l'aspect enfant est particulièrement confirmé, où les projets de maternité, de parentalité sont également mis en avant ici. Et puis on me parle également de tous les projets que l'on a en gestation et qu'on n'arrivait pas à faire naître. Alors je vous refais ce premier ensemble, mes amis consultants et consultantes. On me dit que ces derniers temps, vous vous êtes repliés sur vous-même et vous avez pu vous sentir seul face à vos problèmes et triste. L'enfermement, c'est une carte de dépression également, ou en tout cas de coup porté au moral par rapport à des questions familiales. Alors vous vous êtes peut-être replié sur vous-même. Il y a aussi l'idée que vous avez envie de protéger votre famille et que les tracas émanent de la famille et plus particulièrement avec la carte de l'hérédité d'enfants, de parents ou de grands-parents. Vous vous êtes fait du souci. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de la dispute. Pour moi, en tout cas, vous cherchez une solution par rapport à cet enfant, par rapport à ce parent, par rapport à ce grand-parent. Alors peut-être des solutions de scolarité, des solutions sur des difficultés de comportement, des difficultés quand des problèmes de santé. Pourquoi pas pour vos parents, grands-parents, des solutions par rapport à leur logement, leur habitat. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui a du mal à germer. C'est-à-dire que, clairement, la solution, vous avez eu du mal à la trouver et il vous a fallu du temps pour faire germer, on va dire, cette solution en vous. Voilà, il y a l'idée que ça fait pas mal de temps que vous réfléchissez. Alors ici, on a la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est une carte qui nous parle de problématiques justement avec nos ascendants et nos descendants, qui nous parle également d'héritage et de ce que l'on se transmet de génération en génération, puis c'est une carte qui incarne le passé. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle ici. Alors j'ai la carte du travail. Alors la carte du travail, forcément, elle nous parle de travail, mais elle nous parle également de routine avec ces petits engrenages. Regardez, on a un métro, on a ici des petites voitures, donc il y a vraiment cette idée de métro, boulot, dodo, et donc de routine un petit peu écrasante, harassante, qui nous fatigue. Il y a également cette idée de ruse, d'espièglerie. Alors on va voir si ici on me parle de ruse et d'espièglerie sympathique ou si au contraire on a affaire à une personne mauvaise, qui peut être dans le travail, mais qui peut être complètement extérieure à tout ça. Voilà. Pour moi, je sais pas, j'ai l'expression que ça va rouler. Je le perçois comme ça. C'est comme si les choses allaient un petit peu de nouveau, comme des engrenages bien huilés, et bien se remettre en marche, donc autour de situations parentales, enfantines. Voilà, ça va aller mieux par rapport à toutes ces problématiques-là. Voilà, on a la tranquillité et le repos après en avoir bavé. Voilà. Pour moi, il y a l'idée d'une mécanique bien huilée là qui va se mettre en place. Il y a l'idée que ça a accroché là pendant pas mal de temps par rapport effectivement à des affaires familiales. Et là, ça y est, hop, ça se débloque. C'est hyper fluide, ça va super. C'est agréable quand c'est comme ça. J'ai la carte de la victoire qui était déjà tombée hier. Vous avez la victoire par rapport à toutes ces situations. La victoire, c'est une carte qui nous indique qu'on a le succès, mais après en avoir bavé, après avoir dû rester déterminé, courageux et avoir certainement dû affronter des obstacles, quel que soit l'obstacle. En tout cas, c'est une carte solaire, tout comme la carte de la tranquillité. Donc pour moi, il y a l'idée que vous êtes en passe, si ce n'est pas déjà le cas, d'atteindre la joie, le succès, la réussite, la gaieté. Comme si toutes ces problématiques, vous allez enfin réussir à les solutionner. Alors je me permets de vous refaire un petit bilan déjà ici, pour ce deuxième ensemble. Alors on me dit qu'effectivement, cette journée va être particulièrement marquée par les problématiques de descendance et d'ascendance familiale. Vous avez peut-être des choses à gérer au sujet de votre enfant, au sujet de votre ou vos parents ou de vos grands-parents. Des gens en tout cas qui sont très importants pour vous. On peut également me parler de problématiques d'héritage qui coinçaient ou de solutions à trouver au sujet de ses parents, grands-parents, enfants. On nous dit que ça y est, on va trouver enfin un arrangement et les choses vont se débloquer comme des engrenages qui vont retourner sans que ça grince, sans que ça crisse et qui vont véritablement s'emboîter parfaitement. C'est comme si tout allait glisser. S'il y a des démarches, des étapes à faire quant à ces problématiques-là, il y a l'idée que tout va se mettre petit à petit, bout à bout, limite de façon complètement huilée. On me parle de tranquillité et de repos. Alors souvent, c'est une carte qui me dit qu'effectivement, ça intervient après une période de difficulté. Et la carte de la victoire, elle va en ce sens. Elle nous dit qu'on a le repos, mais un repos victorieux, on gagne, mais après, effectivement, avoir été pas mal mise à mal sur ces problématiques-là.
Alors, je vous refais cet ensemble pour la journée du mardi 4 juillet 2023. On me dit que vous avez eu à subir de la tristesse, de la solitude, de l'isolement, vous vous êtes un peu replié sur vous-même, comme si vous aviez envie de protéger la famille ou que vous aviez envie de juste prioriser la famille. En tout cas, c'est la famille qui a véritablement occupé le centre de vos pensées ces derniers temps. Vous cherchiez plutôt une solution par rapport à vos problématiques. Et il y a l'idée que cette solution, elle vous est venue, mais parce que vous avez beaucoup réfléchi. Clairement, ça fait peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que vous réfléchissez à comment solutionner telle ou telle situation en concernant un enfant, un parent, un grand-parent, un héritage. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est à germer et que vous avez fait naître en vous, comme si vous n'étiez peut-être pas prêt à prendre certaines décisions et que là, ça y est, il y a le déclic et vous sortez un petit peu de votre isolement et que vous vous mettez en action. On me parle en tout cas du fait que les choses vont de nouveau s'harmoniser dans la sphère familiale et pourquoi pas autour de problématiques, enfants, parents, grands-parents ou autour d'un héritage. Il y a quelque chose en tout cas qui est bien huilé et qui va parfaitement s'harmoniser. Vous avez la victoire et la tranquillité sur ces questions. Pourquoi pas grâce à ces bonnes nouvelles annoncées déjà hier et qui vont vous conforter dans le fait que c'était peut-être la bonne décision à prendre. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'intuition. J'aime bien l'utiliser le mardi. Je bats les cartes et je vais ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage, une piste, une réponse, un conseil supplémentaire quant à notre tirage du mardi 4 juillet 2023. Alors comme hier, les cartes prennent tout leur temps. Ça y est, il y en a une qui s'est extraite d'elle-même et c'est la carte de Thémis. Je vais vous en faire la lecture. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Magnifique. Il y a plein de choses là qui font écho à ce tirage. Il y a déjà l'idée d'un bon droit, c'est-à-dire que ce qui vous arrive, c'est justice. C'est quelque chose qui vous est dû. Et l'idée de justice, justement, est déjà pas mal sortie, je crois, dans le tirage d'hier et dans le tirage hebdomadaire. Donc en gros, ce qui vous arrive, c'est normal. Il y a également l'idée que tout penche en votre faveur, d'où l'idée d'un succès, d'une réussite et d'un repos bien mérité. Il y a l'idée de vertu. La vertu, pour moi, ça me fait penser à la chevalerie, au fait que vous êtes resté droit dans vos bottes, toujours, et que vous vous êtes battu pour en arriver là, et ou pour mettre en place ces solutions, ces démarches. Et quelque part, la victoire, elle est amplement méritée, de par ces valeurs presque chevaleresques que vous avez eu à mettre en place. On me parle d'une vie qui va s'enchanter, donc j'ai vraiment l'idée que là vous êtes sur la bonne voie, que les bonnes nouvelles vont affluer, que vous allez vite avoir la confirmation que c'était plutôt un bon choix que vous avez fait. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une journée solaire, une journée de succès, de tranquillité, notamment par rapport à toutes ces problématiques familiales évoquées. Vous allez enfin pouvoir mettre en action le fruit de vos réflexions et prendre un nouveau départ, incarné ici par la carte de la fécondité. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.